Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site internet génial qui va transformer votre expérience d'écriture académique, que vous soyez étudiant, chercheur ou simplement en train de rédiger un mémoire ou une thèse de doctorat. Cet outil gratuit va vous simplifier la vie. Vous n'aurez plus à vous soucier des citations et des références compliquées. Alors, restez avec moi pour découvrir comment cette plateforme peut booster votre productivité et vous aider à rédiger des articles impeccables. C'est parti. Donc, pour commencer, on se dirige vers Google. Donc, vous allez trouver un lien que vous allez le coller, plutôt que vous allez l'utiliser, copier-coller sur Google. Et ce lien, vous allez les utiliser ici directement. Donc, vous aurez cette page-là, puisque moi j'ai déjà un compte. Je vais cliquer sur continuer en tant que... Voilà, et voilà. Donc, si vous n'avez pas reçu, si vous voulez, cette page, vous allez vous diriger vers AI Writer. Donc, vous cliquez ici et vous allez obtenir ça. Alors, et donc, il vous faut de s'inscrire pour pouvoir se diriger ici. Le site, il nous donne que la possibilité de rédiger de son mot pour avoir plus de chances et pour avoir l'usage gratuit pendant 7 jours. Donc, vous vous dirigez ici, après avoir été inscrit, vous dirigez vers My Account. Je me connecte directement avec mon compte. Et voilà, j'ai déjà inscrit. Donc, quand vous venez ici et vous avez cliqué sur My Account, vous allez trouver cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là qui vous demande d'inviter un ami. Et lorsque vous allez inviter cet ami-là, et il va s'inscrire au site, vous allez gagner. Donc, vous devez cliquer ici, Generate Referral Link. Donc, vous allez créer votre propre lien. Vous cliquez ici. Et là, vous trouvez le lien avec lequel vous pouvez l'utiliser et le partager avec vos amis. Donc, vous devez copier le lien et le partager avec vos amis. Une fois que vous allez, votre ami avec qui tu as partagé, donc vous devez l'envoyer ce lien soit par Messenger, soit par mail. Voilà, donc par exemple, j'ai invité un ami et voilà ce qu'il va obtenir. Il va prendre le lien que tu lui as envoyé et il va se diriger ici, il va le coller. Il va faire entrer. C'est l'ami qui a été invité. Et voilà ce qu'il va obtenir. Il va obtenir cette fenêtre-là. Et directement, le système va détecter son compte Google. Et il va lui inviter d'intégrer le nom, l'adresse mail et le password de son mail Google. Une fois qu'il va remplir, une fois qu'il va remplir ces informations et il va intégrer, vous allez directement recevoir les 7 jours gratuites par les admins du site. Et vous pouvez utiliser, si vous avez plus d'un compte, si vous avez par exemple deux, trois comptes comme je le fais ici pour vous montrer comment, vous pouvez inviter l'autre compte et vous intégrer dans l'autre compte, vous acceptez, vous obtenez les 7 jours gratuites dans le vôtre. Comme ici par exemple, je vais cliquer ici pour continuer et ces informations seront remplies automatiquement. D'accord? Et là, comme vous voyez, moi j'ai déjà utilisé, si vous voulez, je suis en train d'utiliser la version gratuite, Free Access. Donc je suis dans le premier jour. Alors, le site m'a donné 7 jours. Donc j'ai consommé déjà une journée. Il me reste encore 6 jours. Donc, comment vous allez faire pour obtenir vous-même cette gratuité? Vous allez vous diriger. Voilà. Pour commencer, vous allez venir ici. Donc, vous allez vous rédiger sur, vous allez venir sur
AI Writer. Donc, vous venez ici et vous allez cliquer sur Start Writing. Et voilà, donc on est sur la page d'accueil, si vous voulez, la page de travail pour commencer notre rédaction. Comme vous voyez ici, il y a Entitled, donc c'est là où je peux mettre mon titre. Par exemple, si je veux travailler sur, par exemple, je vais parler de, par exemple, la tuberculose. Voilà, donc je vais faire, voilà, donc là. Euh, voilà, avant de commencer la rédaction, on doit d'abord choisir la langue avec laquelle on va travailler. Comme vous voyez ici, c'est coché anglais et vous avez toutes les langues du monde. Il y a même de l'arabique. Donc, vous pouvez utiliser l'arabe. Vous pouvez utiliser le français, French. Donc, on clique sur français et vous commencez votre rédaction. Donc, par exemple, la tuberculose. Voilà. Et voilà. Comme vous voyez ici, ça change. Quand j'étais là, hide in one, et quand je me suis revenu dans la deuxième ligne, ça devient paragraphe. Donc, il commence la rédaction automatique. Comme vous voyez, est une maladie contagieuse qui touche principalement les poumons, mais qui peut également toucher d'autres parties du corps. Donc, soit vous acceptez ce qu'il vous a donné et vous cliquez ici. Et là, voilà, il continue la rédaction. Il vous donne plutôt un autre paragraphe. Elle est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis et se propage dans l'air. Donc, comme vous voyez, donc il commence la rédaction. Je vais accepter ça aussi. Je vais créer un espace comme ça. J'attends un peu et il va me proposer encore, encore et encore. C'est important de le connaître. Donc, quand vous voyez, c'est extraordinaire. Vous pouvez refuser comme vous pouvez accepter ce qu'il vous a donné comme proposition. Par exemple, j'accepte et je veux passer à une nouvelle ligne. Et là, je viens ici. Comme vous voyez, pour chaque ligne, vous trouvez ces 6 points qui se succèdent et ce plus-là. Si, par exemple, vous cliquez sur les points, vous allez trouver delete, donc je peux effacer, je peux dupliquer ce paragraphe ou le copier, ou si vous voulez, annuler les formats ou bien les réformes ou bien les changements que je les fais sur l'écriture. On va essayer ici. Par exemple, le mot tuberculose, on va les mettre en gras, italique, par exemple, centré. Voilà. Et pour annuler ces changements-là, je viens ici sur les 6 points et je clique sur Clear Formatting. Comme vous voyez, donc, j'ai annulé toutes les modifications que je les ai faites sur le mot la tuberculose. Je vais les refaire encore une fois. Gras, centré comme ça. Voilà. Je peux même copier-coller, hein. Vous pouvez utiliser l'option couper-coller. Voilà, la tuberculose. Et pour le plus ici, pourquoi faire? Eh bien, vous pouvez continuer à rédiger avec la citation. Donc, chose qui est vraiment très importante dans l'écriture et la rédaction académique, c'est d'avoir la source de chaque paragraphe. Writing with citation. Donc, si je clique ici, il va continuer avec la citation. Si je clique Write Introduction, donc si par exemple c'est une introduction, je dois d'abord cliquer sur Write Introduction. Si je suis en train d'écrire une conclusion, donc je clique ici. Si je veux donner des arguments opposés, donc si je veux parler par exemple de, des- de-
Si par exemple je parle du sport et je veux montrer les effets euh, non bénéfiques ou bien malignes du sport, il va me le redonner. D'accord? Heidelin One, Heidelin donc si vous voulez les sous-titres ici. Je peux les numéroter sous forme de tirets ou bien des points. Et todo list, cela veut dire que par exemple, euh, je vais faire une liste de quoi ce que je vais faire par exemple dans ce travail et je peux annuler à chaque fois ce qui est déjà fait et ce qui n'est pas encore fait. En tout cas, je vous laisse pour ne pas prendre beaucoup de temps dans cette vidéo. Je vous laisse à découvrir puisque c'est gratuit. Vous pouvez gagner facilement 7 jours gratuits. Donc, vous allez trouver, vous allez plutôt travailler euh, à l'aise. Voilà. Par exemple, je clique sur Continuer with Citation. Je clique ici et vous allez voir, mais il y a un petit souci puisque voilà, il m'a donné tout un paragraphe avec une première citation ici, citation ici, une deuxième et une troisième ici. Chose qui n'est pas bien pour la citation en français, c'est qu'il ne fonctionne que si on utilise de l'anglais. Donc, je préfère que vous rédigiez si vous voulez, travail en anglais et à la fin, vous les traduisez en français, d'accord? Donc, pour faire copier-coller, il faut au moins écrire un mot hein, pour qu'il vous donne la main. Donc, vous écrivez au moins une lettre comme ça et il vous donne la main de coller ce que vous voulez. Voilà, donc par exemple ici, j'ai écrit un petit paragraphe. Voilà, donc si je viens ici, j'y clique ici et je lui plutôt sur le plus et continuer writing with citation. Donc, write introduction et euh, voilà, donc, et je clique sur continue writing with citation et vous allez voir qu'il va intégrer les citations dans ce paragraphe-là. Et voilà. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas changé de langue. Hein. Vous devez changer d'abord de langue ici. Et vous allez, je vais refaire tout ça. Donc, delete, voilà, delete. Et voilà, je clique ici. Et je lui demande d'écrire avec des citations. Et voilà les citations. Voilà. La première, elle est là. La deuxième, elle est là. Et la troisième, elle est là. Chose qui est vraiment extraordinaire que vous allez... Si par exemple le style de la citation, il est là, donc vous pouvez le changer quand vous voulez. Le style de citation. Donc, tous les styles utilisés sont là. Donc, voilà, tout style de citation, il est là. Donc, ça, le APA, c'est le plus utilisé. En tout cas, le style de citation, il est là. Et vous allez trouver la citation, elle est là. Les deux citations, elles sont là, comme vous voyez. Les deux citations avec les styles que vous voulez. On continue notre rédaction. Donc, je viens toujours ici et je lui demander de continuer writing with citation. Donc, il va continuer d'écrire. Donc, comme vous voyez, je travaille librement sans être interrompu, sans être... Il n'y a pas de nombre limité de lettres ou de mots. Donc, j'écris ce que je veux puisque j'obtiens mon accès gratuit de 7 jours. Voilà, donc vous voyez une nouvelle citation là. Si par exemple vous trouvez qu'un paragraphe est long et que vous devez intégrer une citation, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez ici et vous sélectionnez comme ça. Voilà, donc là, et vous venez de cliquer sur Cite et il va vous donner les différents articles, les différentes sources qui parlent ou bien d'où vient cette phrase ou bien ce paragraphe-là.
Et vous allez bien sûr, vous allez choisir la plus récente pour que votre manuscrit soit récent. Voilà, donc il y a 2023. Donc cette citation-là, je clique et elle va être intégrée dans le paragraphe et la citation va être dans la liste des références. Voilà, comme vous voyez. Et voilà, donc la citation a été ajoutée ici et a été ajoutée ici. Comme vous voyez, par exemple, c'est comme ça qu'on peut ajouter, par exemple, le début, lorsqu'il a commencé la rédaction, il ne m'a pas mentionné des citations. Donc, je viens ici, je sélectionne et je lui demande, je sélectionne, voilà, donc les différentes citations. Si vous choisissez la plus récente, hein, c'est ce que je vous donne comme conseil. Je clique par exemple sur ici 2020. Donc, c'est une citation récente. Comme vous voyez ici, la citation a été ajoutée. Si je vais aller en bas, elle est là. Voilà, elle est là. Elle a été ajoutée. Donc, ça va vous aider à gagner beaucoup de temps et à éviter beaucoup de problèmes de citation pour les académiciens, pour les gens qui préparent une thèse de doctorat, ou bien pour les enseignants qui veulent préparer un article scientifique. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Vous pouvez ajouter à votre library, donc My Library, vous cliquez ici sur My Library, vous pouvez importer des fichiers. Si vous voulez ajouter des fichiers PDF et que vous voulez ces fichiers PDF être utilisés comme source bibliographique, donc vous pouvez les intégrer ici. Je reviens à ce que je fais déjà. Je reviens à mon travail là. Et si je veux créer un nouveau sous-titre, donc je viens ici et je clique sur le plus et voilà, je clique sur Headline, comme vous voyez, donc le Headline 2. Donc c'est pas un grand titre comme le premier, donc je dois choisir Headline 2, c'est un sous-titre, un deuxième sous-titre. Et par exemple, je vais écrire diagnostic de la tuberculose. Bon, puisque je suis en train d'écrire en français, donc je dois d'abord changer de langue. Et oui, oui, il commence, en tout cas, il commence à écrire en anglais, mais là, j'ai écrit en français. Euh, Nous, on préfère utiliser l'anglais pour les références. Sinon, vous devez traduire chaque titre ou bien que vous voulez l'utiliser. En tout cas, il commence à rédiger. Is crucial for effective treatment and control. Donc, comme vous voyez, je viens ici sur le sous-titre et il commence à rédiger en anglais puisque j'ai choisi de l'anglais. Donc, quand vous finissez votre écriture, donc je viens ici, commence à, et je vais lui demander de m'écrire par exemple plutôt avant une conclusion, c'est encore une fois une introduction par exemple. Voilà, j'attends un peu et il commence à me rédiger. Ici, je dois cliquer sur paragraphe, voilà, donc j'ai changé, c'est une paragraphe. Et voilà, comme vous voyez, c'est toute une paragraphe. Si je cherche des références, je dois sélectionner comme ça. Je clique comme ça et j'attends qu'il me propose des références. Et je vais choisir comme ça. Elle va être intégrée la référence et elle va être ici, intégrée ici. Donc, comme vous voyez, elle est là. Très bien. Voilà donc, et vous continuez, vous travaillez librement. Quand vous finissez, il y a énormément d'outils, donc
paraphraser. Donc, vous pouvez sélectionner et modifier paraphrasing, citation generate, AI detector, PDF to vidéo. Il y a énormément d'outils d'intelligence artificielle toujours. Mais je vous conseille quand même d'exporter ce que vous allez avoir comme travail avant de tester les différents outils qui existent là pour ne pas perdre votre travail. Pour exporter ce que vous avez ici comme travail, donc vous venez sur ici en haut à droite et vous cliquez sur Exporter as Docs. Donc là, et vous l'exportez comme ça, enregistré. Et voilà, donc lorsque vous allez vous diriger, vous allez trouver sous forme euh, Word, voilà, sous format Word qui est modifiable. Vous pouvez, n'importe quel travail doit être vraiment euh, perfectionné par son propre auteur, hein, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui va vous aider, vous faciliter, mais c'est à vous de mettre votre propre touche humaine qui révèle votre propre savoir intellectuel, votre propre savoir scientifique, votre propre touche humaine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de s'abonner. N'oubliez pas que le lien existe dans la description de la vidéo. Vous pouvez l'utiliser et vous inviter vos amis, vos proches, vos collègues dans le travail pour obtenir de l'utilisation gratuite à cet outil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte vous aidera à écrire des articles encore plus facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à ce site ou si vous avez d'autres outils à partager. J'aime lire vos retours et échanger avec vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils académiques.